nous avons ciblé, nous, 12 raisons qui nous font croire qu'il faut encore porter la confiance au CNRD et au soutien de tous les Guinéens afin que la continuation de ces actions puisse être profitable au peuple des Guinéens. Pour éviter les erreurs du passé, nous recommandons ceci. 1. C'est la dissolution de tous les partis politiques. La dissolution de tous les partis politiques. Parce que si quelqu'un n'a pas un droit de fonctionner, il ne peut pas revendiquer un droit vis-à-vis à la République. Il a pour but principal de lutter contre le système et une élite corrompue nourrissant l'ambition de vivre sur le dos du bas peuple. La lutte farouche contre tout groupement ou groupe prônant la division, le régionalisme, l'ethnocentrisme, l'égoïsme et la culture de soi-même, reposant sur la base du rejet des autres. Lutter contre tous les activistes de la démagogie. Lutter contre tous les leaders de la violence. Wungwebe est aussi un mouvement citoyen qui considère l'Afrique, les Africains et les descendants d'Afrique hors de l'Afrique comme un seul ensemble visant à régénérer et unifier l'Afrique quitte à encourager un sentiment de solidarité entre la population. Aujourd'hui, nous faisons un constat réel que les autorités qui nous dirigent aujourd'hui, c'est-à-dire le CNRD, à sa tête le président général Mamadi Doumbouya, depuis la prise de responsabilité le 5 septembre 2021, s'est montré panafricain, averti et prônant les valeurs des anciens. Convaincu de son combat noble et patriotique, en luttant contre la gabegie financière, le népotisme, le clientélisme, l'ethnocentrisme, mais surtout l'égalité entre tous les fils de Guinée, et que le constat est, depuis 1958, la Guinée végète dans la même situation du fait de l'égoïsme entre nous, le rejet entre nous, Guinéens. Les deux points ont contribué à la dégradation des relations entre les fils et filles du pays. Ce comportement n'a pas permis à la Guinée de prendre son envol politique, économique, culturel et infrastructurel. Et ceci, dans un passé récent, le désaccord approfondi entre les fils de Guinée a conduit l'extrémité des positions résultant des tragiques événements du 28 septembre 2009, causant un bain de sang sans précédent dans notre histoire et un dégât matériel, psychologique et inestimable. Voir aujourd'hui l'instrumentalisation d'une tension imaginaire créée par quelques fils de la Guinée au détriment de la majorité voulant saper les efforts de la transition et créer un parallèle dangereux avec un souhait affirmé de la répétition des mêmes événements du 28 septembre 2009. Il est temps de tout stopper, siffler la fin de la récréation et permettre à l'ensemble des Guinéens de réfléchir autour de l'arbre à palabres pour prendre des décisions au nom et pour l'intérêt de la Guinée. En plus de ce diagnostic, les efforts consentis par les nouvelles autorités nous rassurent et font croire que la Guinée est sur le bon chemin pour un envol sûr et certain si les acquis sont pérennisés. Nous avons ciblé, nous, 12 raisons qui nous font croire qu'il faut encore porter la confiance au CNRD et au soutien de tous les Guinéens afin que la continuation de ces actions puisse être profitable au peuple de Guinée. Le procès historique et emblématique des événements du 28 septembre, la libération de tous les détenus politiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir, avant la prise des responsabilités du CNRD le 5 septembre, nous qui sommes en face de vous aujourd'hui, nous étions tous là et à des positions que des journalistes le savent bien. Et tous nos amis étaient en prison. Ils ont bénéficié d'une libération sans condition et totale. L'homologation des prix de la bauxite, nous savons, dans les temps passés ici, quand vous venez à Boké, Paul peut prendre la bauxite à 9 $, Pierre prend à 15 $, Mamadou prend à 25 $, l'autre prend même, on ne sait pas à combien. Mais aujourd'hui, les prix sont homologués et que toutes les sociétés minières payent la bauxite avec la Guinée au même prix. Donc ça, c'est un atout très important. L'accélération du gigantesque projet minier de Simandou
avec l'exigence de la construction des raffineries. Un président politicien civil élu ne pouvait pas prendre des décisions comme ça. La création et la mise en place de la CRIEF pour traquer des personnes qui ont spolié les biens de l'État. La récupération des biens de l'État et la construction des logements associés à des centaines, à des milliers aujourd'hui. La révalorisation de la bourse de nos étudiants à plus de 500%, on a tous passé par là, personne ne peut le contester. Et jusqu'au niveau des étudiants des écoles professionnelles, c'est du jamais vu et c'est la première fois en République de Guinée. La prise en charge du rapatriement des Guinéens de l'étranger. On a vu les mois que cela a créé en Tunisie lorsque nos confrères, nos concitoyens se faisaient battre comme des agneaux et que ce gouvernement a pris la responsabilité sociétale sur lui pour rapatrier les Guinéens du Soudan qui étaient en détresse et ainsi de suite. L'équité entre les fils du pays, chose qui n'était pas là depuis très très longtemps. La révalorisation de la pension de nos retraités. Ça passe de sans commentaire et tout le monde est témoin de cela aujourd'hui parce que chacun a un retraité quand même dans sa famille. Non seulement l'accélération dans l'obtention, mais aussi la révalorisation. L'accélération des chantiers de l'État et la dotation de toutes les préfectures aujourd'hui en Bédou. On parle de politique, et s'il faut des fois politique politicienne. Mais je crois bien l'habitant qui se trouve aujourd'hui au centre Mali, qui ne connaissait même pas où se trouve Goudron s'il ne venait pas à l'Abbé, connaît aujourd'hui l'intérêt de ce régime de transition. Parce qu'un peuple ne peut pas vivre sans ouvrage et d'accès. Si ceux-ci sont en train de mettre aujourd'hui celui-ci et ces actes comme ça là sur toute l'étendue du territoire national, je crois bien que c'est des actes qui doivent pousser les Guinéens à leur encourager, à leur suivre, à leur ménager afin que cela puisse continuer pour notre pays. 12. Et enfin, le rajeunissement de l'administration publique à plus de 95% et le recrutement de plus de 20 000 fonctionnaires aujourd'hui en font une illustration claire de la position de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Depuis combien d'années les recrutements s'organisent? Bien sûr, mais comment ils s'organisent? Nous le savons tous. Donc, ces raisons nous poussent carrément à croire en ce que la Guinée puisse atteindre un jour l'objectif de la mise en place des infrastructures qu'il faut pour l'intérêt des populations à la base, pour la disponibilité de l'eau et de l'électricité, parce que les preuves en font foi, et pour l'accès à tout Guinéen au système de nouvelles technologies de l'information et de la communication des dernières générations. Donc, ceci étant, nous avons réfléchi pour mettre fin à toute suspicion qui pouvait créer une divergence entre les Guinéens et qu'on se retrouve dans une situation qu'on ne pourra pas contrôler demain à un certain nombre de points. Ces points, on a dit clairement, pour éviter les erreurs du passé, nous recommandons ceci. 1. C'est la dissolution de tous les partis politiques. La dissolution de tous les partis politiques. Parce que si quelqu'un n'a pas un droit de fonctionner, il ne peut pas revendiquer un droit vis-à-vis à la République. La création de 2 partis politiques par l'État, dont l'encadrement juridique nous édifiera sur le fonctionnement, l'adhésion et le soutien que l'État pouvait accorder à ces partis. La suspension de toutes les activités pouvant nuire à la bonne marche de la transition de quelque structure que ce soit. La convocation d'un dialogue national dont les participants ne seront que les populaces à la base afin de définir une orientation et un nouveau chronogramme de la transition pouvant nous mener à la réalisation d'une vraie refondation de l'État guinéen. Enfin, appeler tous les Guinéens, je dis bien tous les Guinéens, soucieux du progrès, du développement, de l'évolution et du bien-être de nos concitoyens, que ce soit dans la vie socio-professionnelle, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les travaux informels, que ce soit les administrateurs territoriaux, que ce soit
les délégations spéciales, que ce soit qui que ce soit, qu'on puisse expliquer aux Guinéens, si on ne fait pas attention, il y a une conspiration qui guette le pays. C'est très clair. Lorsque la tension arrive à un certain niveau dans un pays, en tant que fils de pays, ayez le courage et votre responsabilité sur vous-même de dénoncer. Dénoncer en ce sens que si nous ne trouvons pas la solution entre nous, nous risquons d'être comme les autres qui sont dans une situation de détresse dont le contrôle est devenu difficile.